Bonjour, je m'appelle Lucila Moreira et je suis professeure de français de l'UNEB d'Alagoinhas et je vais vous chanter la musique d'Antônio Carlos Pinto et José Carlos Figueiredo, interprétée par Pauline Rose. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, que me perdoe, mais je suis seule dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe dit, comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, que me perdoe, mais l'amour dont on va parler, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace dit, comment peut-on vivre aujourd'hui, sous quelle étoile, quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdue, c'est abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, que me perdoe, mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit, est-ce que je dois montrer les dents, est-ce que je dois baisser les bras, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue, c'est abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, c'est comme l'oiseau. Salut tout le monde, je m'appelle Fernando Franco, je suis professeur de français à l'Université de Feira de Santana depuis plus de la moitié de ma vie. J'ai formé des générations d'étudiants en langue française et je voudrais vous présenter un extrait d'une pièce de théâtre, une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, la plus connue, fort possiblement des pièces de théâtre de Jean-Paul Sartre, qui s'appelle Huis clos. Et je voudrais vous présenter le moment le plus touchant de cette pièce de théâtre. Bon, il y a des hauts et des bas tout au long de cette dite pièce, mais c'est le moment, pour moi, le plus fort, le moment où Garçon il annonce à ses collègues des chambres où ils étaient, ce qu'ils faisaient et leur but dans cette chambre. Bon, avec vous, le bronze, j'improvise, mais le bronze de la dite pièce de théâtre. Ça va? Alors, je commence à vous, Huis clos, Jean-Paul Sartre. Allez, bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze, il est là, je le contemple, et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur ces bronzes, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Quoi? Vous n'êtes que deux. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez? Les soufres, les bûchers, les grilles. Quelle plaisanterie.
pas besoin des grilles. L'enfer, c'est les autres. Et c'est ça qui est notre conjoncture, elle devient un enfer très difficile à traverser, à franchir, disons. J'ai plus de vie derrière moi que devant moi. Et c'est à vous, vous qui venez après moi, d'échanger l'avenir. Vous avez cette responsabilité. Alors, je vous souhaite vraiment du courage. Étudiez les Français, changez le monde, changez votre tête, changez votre réalité et faites votre existence quelque chose de bon. Au revoir, bye bye. À la prochaine. Bye. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adi, je suis professeure à l'Université de Feira de Santana et je suis très heureuse d'être ici avec vous et pouvoir participer de cette fête de la francophonie 2022. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici et chanter une chanson que j'aime beaucoup. Cette chanson s'appelle Toi plus moi, d'un chanteur français qui s'appelle Grégoire. Et j'ai choisi cette chanson car elle me rappelle beaucoup des choses bonnes, des bons moments que je passais avec mes étudiants et étudiantes de français. Voilà la chanson. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus haut que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez. C'est notre jour de chance, je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, mais un peu bête, et bien inoffensive, même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entre dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance avec l'envie, la force et le courage, l'effroi, la peur, ne sont que des mirages, laissez tomber les mailles une fois, allez, venez, et prenez avec moi, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entre dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, la dette, font tout ce qu'il faut, mes bras à mon cœur, mes épaules et mon dos, je veux te voir, des étoiles tes les yeux, je veux nous voir, insoumis heureuse, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entre dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entre dans la danse, allez, venez, et entre dans la danse, c'est ça. Merci beaucoup à vous tous et toutes, les organisateurs de cette fête, et une bonne fête à vous tous et toutes. Bisous, ciao. Bonjour, moi c'est Judikel Bewano Lotonyo, je suis béninois
étudiant à l'Université fédérale Ouest de Bahia. Je fais le cours d'administration. Et je suis ici à Barreiras, ville de l'État de Bahia. Et ça fait bientôt, du moins ça fait 5 ans, 4 ans, 5 ans que je suis ici au Brésil. Alors pour moi, le Brésil, c'est un pays d'opportunités parce que c'est un pays qui est très très riche en culture. Et savoir que je pourrais, comment je peux m'exprimer, que je pourrais saisir cette occasion pour me faire pour acquérir de nouvelles connaissances, embrasser la culture brésilienne qui est très très riche. Je n'ai pas du tout hésité à participer du programme PECG pour venir. Et aussi, l'autre point fort qui m'a motivé, c'est la langue portugaise. Parce qu'au Bénin, nous parlons le français qui est notre langue officielle. Et déjà, savoir que oui, j'aurai la maîtrise d'une seconde langue, qui est le portugais, a été un autre point motivateur. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici, je bénéficie de belles choses, des opportunités autres que le Brésil m'offre. Donc, de façon résumée, à part les études que je fais ici à travers le programme PECG, il y a la culture que je suis en train d'embrasser aujourd'hui, que je suis en train de connaître, la culture brésilienne, qui est très très riche, et aussi la langue brésilienne, la langue portugaise, dont aujourd'hui j'arrive à parler couramment et à comprendre. Merci. Bonsoir, chers amis francophones et francophiles. Je m'appelle Licia de Souza, je suis professeur de l'Université de l'État de Bahia et aussi professeur associé de l'Université du Québec à Montréal. C'est un plaisir de m'adresser à vous dans cette fête de la francophonie qui met en relief une thématique si chère pour la compréhension des pays des Amériques. Je suis en ce moment plongé dans la francophonie montréalaise où vivent plusieurs immigrants haïtiens et africains. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un dictionnaire de personnages afro-brésiliens que j'ai organisé en 2009 avec le texte de 60 chercheurs de plusieurs régions du Brésil, de France et de l'Afrique. Ce dictionnaire avait comme but de combler une lacune importante dans les études de la culture africaine pour respecter une loi de 2003 qui oblige l'enseignement de l'histoire et de la culture africaine et afro-brésilienne. À travers les textes qui parlent de l'histoire des anciens esclaves dans la littérature, nous pouvons mieux comprendre toute la souffrance qu'ont éprouvé les peuples asservis par une élite dominante des cultivateurs, groupes propriétaires des terres. Nous pouvons aussi comprendre les bases du racisme structurel qui sévit encore dans la société brésilienne. Quand on pense à la mort brutale de Moïse, on ne peut pas faire abstraction de toute une histoire de maîtres et esclaves qui semble encore en vigueur dans notre vie contemporaine. Alors, notre dictionnaire est très utile pour le chercheur de la négritude francophone car il aborde le même problème de diaspora, d'exil forcé, des relations de cultures différenciées, des cultures qui ont survécu avec beaucoup de larmes et de sang. Alors, je vous dis bonsoir encore une fois. Je vous souhaite une bonne continuité de cette grande fête de la francophonie. Au revoir et à très bientôt.